Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon week-end comme toujours. On se retrouve pour l'épisode 53 de Feel Positive où on va parler donc des valeurs personnelles. Est-ce que vous incarnez réellement vos valeurs personnelles? Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, petit update mais vraiment rapide sur mon programme. Je suis toujours en train de travailler sur le site internet, donc il n'y a rien de très intéressant à dire. Et comme d'habitude, si vous voulez vous inscrire à ma liste de diffusion pour savoir lorsque le programme serait en pré-lancement, je vous invite à aller sur la description de l'épisode pour pouvoir vous inscrire et cliquer sur le lien qui vous redirigera sur ma liste de diffusion. Alors, donc aujourd'hui, on parle des valeurs personnelles comme je disais tout à l'heure. Donc pourquoi il est important de parler de valeurs personnelles dans le développement personnel? Pourquoi? Parce que le développement personnel, lorsque tu commences ton dev perso, tu apprends à te connaître. Lorsque tu apprends à te connaître, tu dois savoir quelles sont tes valeurs personnelles parce que c'est celles qui te définissent. Donc si vous ne connaissez pas vos valeurs personnelles, donc là, vous commencez votre développement personnel sans la base. Donc, vous n'allez pas forcément dans la bonne direction parce que vous n'aurez pas de base pour savoir qui vous êtes. Donc, on va un peu creuser ça aujourd'hui et en fait, je vais vraiment parler de l'incarnation car c'est quelque chose de très important de se dire, ok, j'ai des valeurs, mais de surtout les incarner. Donc, tout d'abord, avant de parler réellement des valeurs, je voulais parler donc de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que en fait, l'estime de soi, ça rejoint les valeurs personnelles. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, l'estime de soi, c'est quoi? C'est le regard en fait que l'on porte sur soi-même et l'évaluation qu'une personne a en fait de sa propre valeur. Donc, là, ça se rejoint en valeurs personnelles parce que, en fait, lorsqu'on parle de l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur, on parle du coup des valeurs personnelles d'une personne. Et les valeurs personnelles, comme je disais, c'est ce qui vous définit, c'est ce qui fait la base de qui vous êtes réellement. Donc si on vous demande c'est quoi vos valeurs ou qui vous êtes, est-ce que vous saurez réellement répondre? Si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème. C'est assez grave, moi je trouve même. Parce que ça veut dire que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre identité. Et l'identité, ça résume quasiment toute votre vie. Hein. C'est vous, donc ça résume toute votre vie. Donc, pour pouvoir être épanoui, il faut que vous connaissiez votre identité. Et ça commence par les valeurs personnelles, qui vous êtes. C'est important de connaître ces valeurs parce que ça va être vos armes pour vous aligner avec ce qui compte réellement pour vous. Donc,
Si vous les connaissez pas, en fait, vous êtes perdu, tout simplement. Et j'avais eu cette conversation, en plus, je sais plus c'était avec qui, mais en fait, j'avais demandé à une personne, mais c'est quoi tes valeurs? Et elle savait pas me dire. Elle savait pas me dire c'était quoi ses valeurs. Et justement, elle en était consciente, et en fait, elle me disait, oui, mais en fait, je sais pas qui je suis. Je ne sais pas quelle est mon identité. Et ça résume réellement, en fait, le tout de lorsqu'une personne ne connaît pas ses valeurs personnelles. Lorsque vous ne connaissez pas vos valeurs personnelles, ce qui vous définit, vous ne savez pas qui vous êtes. Et il faut vraiment travailler là-dessus parce que si vous arrivez à un âge et vous ne savez toujours pas qui vous êtes, vous avez perdu énormément de temps. Ce n'est pas grave de perdre du temps, ok? Il n'y a pas de règle là-dessus. Vous pouvez très bien avoir 40 ans et ne savoir pas qui vous êtes. Mais c'est des choses que vous pouvez très bien régler facilement en travaillant sur vous, en fait. C'est ça que je veux dire. Comme je disais dans un de mes reels, si vous travaillez 8 heures pour quelqu'un, vous pouvez très bien travailler 2 heures pour vous. Et passer 2 heures à, ok, première base, quelles sont mes valeurs, qui je suis. Parce que ça va vous aider justement dans votre développement personnel et ça va vous aider aussi tout le long de votre vie. Donc à savoir avec quoi vous êtes aligné, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Toutes ces choses vont suivre par la suite. Donc c'est très très important que vous connaissiez vos valeurs. Ça c'est la première chose. Savoir quelles sont vos valeurs. Mais la deuxième chose, qui est l'objet donc de l'épisode, ça veut dire quoi incarner ces valeurs? Lorsque je parle d'incarnation de vos valeurs, c'est que lorsque vous connaissez vos valeurs personnelles, est-ce que vous les incarnez réellement? Lorsque je parle d'incarnation, c'est ces valeurs-là, elles doivent vraiment refléter qui vous êtes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vous voit, lorsqu'une personne parle avec vous, elle serait capable de capter quelles sont vos valeurs directement rien qu'en parlant avec vous. Ça veut dire ça, incarner sa valeur. Ça veut dire que vos valeurs sont tellement fortes, vos valeurs, vous les incarnez tellement qu'on est capable de savoir quelles sont vos valeurs rien qu'en discutant avec vous. Si une personne n'est pas capable de savoir cela en discutant avec vous, c'est que vous ne les incarnez pas assez, vos valeurs. Et c'est là que je voulais mettre l'accent. Parce que c'est bien d'en avoir des valeurs, de dire oui, mes valeurs c'est la famille, mes valeurs la religion ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous les incarnez réellement? Ça c'est toute est la question en fait. Donc, lorsque vous avez des valeurs, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, doivent les refléter. D'accord? Donc, parfois des valeurs, ça peut aussi ressembler à des qualités. Par exemple, l'optimisme, la bienveillance, ce sont aussi des valeurs, mais ce sont aussi des qualités. Mais au final, c'est normal parce que des valeurs, ça reflète qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, c'est aussi vos personnalités, vos qualités. Donc, ne, ne soyez pas surpris si vous avez des valeurs qui ressemblent à des qualités, ça reste quand même des valeurs. Mais pour les incarner, c'est est-ce que vous les incarnez réellement? Si vous dites à une personne que vous avez des valeurs, par exemple, familiales, est-ce que vous prenez le temps pour aller voir votre famille régulièrement? Est-ce que vous les contactez régulièrement? Est-ce que vous prenez des nouvelles d'eux régulièrement? Vous passez du temps avec eux régulièrement? Ça, si vous dites, oui, là, je value la famille, est-ce que vous les incarnez réellement, ces valeurs-là? Si au contraire, vous dites, oui, je value la famille, mais au final, en fait, vous ne voyez même pas votre famille quasiment tous les week-ends. Vous les restez pas en contact avec eux dans la semaine. Vous prenez même pas du temps pour prendre des nouvelles d'eux. Vous n'incarnez pas vos valeurs du tout. Parce qu'en fait, au final, vous prenez pas le temps pour pouvoir incarner cette valeur, pour pouvoir refléter cette valeur. Ça va de même si vous dites, oui, la religion, c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce que pendant votre week-end, vous allez à l'église? Est-ce que vous prenez du temps pour lire le Coran, la Bible ou je ne sais pas quel autre livre que nous avons? Est-ce que vous prenez ce genre de temps-là? Est-ce que vous prenez du temps pour pouvoir vous connecter avec des personnes qui sont aussi religieuses? Ça va être ça, incarner vos valeurs. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très positive, très ambitieuse. Euh, le succès, c'est quelque chose qui me drive et ça fait partie de mes valeurs personnelles, la réussite aussi. Je suis quelqu'un de très famille aussi. Mais, par exemple, ma valeur de la famille,
comment je l'incarne, c'est que j'en parle tout le temps. Il n'y a pas un jour où je ne parle pas de ma famille. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas en communication avec un membre de ma famille. J'appelle ma mère toutes les semaines. J'habite en Angleterre, mais c'est comme si j'étais super proche. Que ma famille, elle était à côté de moi parce que je suis tout le temps en communication avec elle. Chaque jour. Et enfin, même mon chéri me dit, mais tu parles à ta famille tout le temps? Ouais, tout le temps, je suis en communication avec ma famille. Et vous pouvez même demander à mes sœurs. Elles sont là, ouais, comment t'es trop réactive dans le groupe. Je suis tout le temps réactive dans les groupes. Je suis la première tout le temps à mettre un message, à répondre à des messages dans le groupe. Pourquoi? Parce que ma famille, c'est une de mes priorités. C'est une de mes valeurs fondamentales et je l'incarne. C'est toute ma vie. Donc ça va être incarner ma valeur. Si je vais en France 3 fois par an. Pourquoi? Pour voir ma famille. C'est cher de venir en France. L'Eurostar, hein, ceux qui connaissent, ça coûte une blinde. Mais pourtant, parce que ma famille, c'est une de mes valeurs personnelles, et je l'incarne tellement fort que je prends le temps pour pouvoir aller les voir. Je prends le temps pour pouvoir communiquer avec eux. Donc je vais incarner cette valeur. Ma positivité aussi, ça me reflète et j'aime et j'adore lorsqu'on me dit mais Andrea, tu reflètes tellement ta valeur positive, tu reflètes tellement ta boîte fil positive. Je suis contente quand on me dit ça parce que ça veut dire que oui, en fait, je me trompe pas dans qui je suis, je sais qui je suis, je connais ma valeur personnelle, je connais mes valeurs personnelles parce que je les reflète bien et puis les gens le voient en me parlant et rien qu'en me voyant aussi parce que mon positivisme, ça se voit, la chaleur que je dégage, mon énergie se dégage directement en ma personne. Et ça, c'est mes valeurs et je les incarne parce que c'est important de les incarner parce que c'est qui vous êtes, c'est ce que vous souhaitez refléter au monde, c'est ce que vous souhaitez refléter auprès des personnes. Donc c'est important déjà de bien choisir ces valeurs, de savoir quelles sont celles qui sont importantes pour vous, donc les prioriser et de les incarner comme il faut. Parce que en fait, si vous ne les incarnez pas vos valeurs, ça veut dire qu'une personne peut croire que vous avez comme priorité certaines choses, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est ce que vous pouvez voir en façon le plus souvent dans les relations amoureuses. L'une des choses qui est importante lorsque vous êtes en couple, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Parce que si vous n'avez pas forcément, on va dire, au moins 30% des valeurs qui sont similaires, vous n'allez pas dans la même direction. Si vous êtes quelqu'un qui, l'une de vos valeurs, c'est, ok, vous souhaitez créer une famille, etc., euh, construire une famille, et votre compagnon ou votre compagne, ça va être, ah non, moi je préfère faire la fête ou quoi que ce soit. Vous êtes complètement à l'opposé. Vos valeurs, elles sont pas du tout pareilles. Il y a quelqu'un qui a la valeur de la liberté en faisant la fête, etc., et l'autre qui souhaite en fait construire une famille. Donc ça va pas fonctionner. Donc c'est important que voilà d'incarner ces valeurs, de connaître ces valeurs, mais c'est aussi important voilà que vous les reflétez bien parce que une personne peut croire que vous avez une valeur alors qu'au final cette valeur elle est différente et ça induit en erreur parce que vous ne souhaitez pas qu'une personne dise de vous quelque chose que vous ne souhaitez pas. Donc ce que je veux dire c'est par exemple si vous je ne sais pas moi disons que vous êtes quelqu'un de très bienveillant, mais en fait, la bienveillance, elle va pas forcément se voir sur vous parce que peut-être vous êtes quelqu'un de timide et vous avez peur de vous exprimer ou quoi que ce soit. Donc vous aurez peut-être pas cette manière d'incarner la bienveillance comme vous le souhaitez. Et du coup, les personnes, ils vont pas forcément voir que vous êtes une personne de bienveillante à cause de votre timidité. Donc, ces personnes-là, ils pourront dire de vous, oh mais en fait, cette personne, ouais, je sais pas, elle est chelou, ou quelque chose d'autre qui a rien à voir avec qui vous êtes. Donc, incarner votre valeur, ça va permettre de contrer ça. Ça va permettre de contrer ce que peut dire une personne sur vous. Donc, lorsque vous connaissez votre valeur et que vous l'incarnez, vous savez qui vous êtes. Ce qui veut dire que le regard des autres, déjà, vous vous en fichez parce que vous savez qui vous êtes, et ce que peut dire les autres aussi, vous vous en fichez. En fait, les autres ne pourront rien dire parce que vous incarnez qui vous êtes. À ajouter à ça, j'aimerais aussi dire que, toujours dans l'incarnation des valeurs, faites attention à ce que vous consommez. Parce que ça aussi, ça rentre dans vos incarnations.
car tout ce que vous consommez déjà nourrit votre esprit. Ça, je l'ai déjà dit dans un de mes épisodes de podcast. Et plus que ça, c'est ce qui reflète qui vous êtes aussi. C'est ce qui reflète aussi vos valeurs. Donc par exemple, si vous dites que vous êtes quelqu'un de très ambitieuse, la réussite c'est l'une de vos valeurs parce que vous souhaitez réussir dans la vie, vous ne voyez pas votre avenir autrement, vous souhaitez, vous souhaitez avoir cette liberté financière, etc. Et vous faites tout pour réussir. Ok, vous incarnez bien ces valeurs aussi, d'accord, mais par contre, vous ne consommez pas le contenu qui va avec. Donc là, ça ne va pas non plus. Là aussi, il va falloir quelque chose et changer ça. Parce que vous ne pouvez pas simplement incarner votre valeur et vous nourrir d'un contenu qui est à l'opposé de ce que vous souhaitez incarner. Donc si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, que le succès c'est quelque chose qui vous drive, vous devez aussi consommer du contenu entrepreneurial, des podcasts, même sur Instagram, suivre des comptes inspirants, des entrepreneurs inspirants, lire des livres inspirants, des autobiographies d'entrepreneurs qui ont réussi, aller à des networking, etc., etc. Vous devez vous nourrir de cette valeur, en fait, par tous les moyens qu'ils soient. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas euh, passer de quelques temps parfois à scroller sur des choses que vous aimez qui a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que vous devez prioriser ce qui est le plus important. C'est que par exemple, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous passez plus de 70% à scroller sur du bullshit ou est-ce que vous allez passer 70% sur ce qui compte pour vous? Donc sur vos valeurs personnelles, donc sur des choses qui comptent comme par exemple la religion, l'entrepreneuriat, la nutrition, avoir une vie saine. C'est à vous de décider en fait. Vous pouvez très bien passer simplement 10% à faire du scrollage et non 70%. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître donc, de votre destin, c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie. Donc faites attention aussi à ça, à ce que vous consommez reflète aussi qui vous êtes, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que c'est aussi une controverse, c'est pas ça reflète qui vous êtes dans le sens où, comme je disais, il faut que ça incarne vos valeurs personnelles. Ne consommez pas simplement pour consommer. Avec tout ce qu'on trouve franchement, sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a vraiment parfois des trucs trop débiles. Là, ça sert à rien de les consommer, mais vraiment, genre, franchement, je sais pas, non, clairement, ça sert à rien. Je en parle déjà dans un épisode sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai en lien, en description, cet épisode, mais où je vous parle des 3 choses où il faut que vous arrêtez. Et le scrollage inutile, stop, ça c'est quelque chose à arrêter. Ça ne reflète pas qui vous êtes, ça va pas, vous n'allez pas aller très loin avec non plus. Scroller, aller sur les réseaux sociaux avec un purpose réellement. Comme je vous disais, vous pouvez y aller, mais pour certaines choses, si vous êtes déprimé et que ça vous fait du bien de regarder, je sais pas, les stories de vos amis ou quoi que ce soit, oui. Mais comme je disais, mettez-vous une barrière sur le temps de scrollage, le temps de consommation de certains contenus. Parce que ça ne va pas vous aider, ça ne va pas refléter la personne que vous êtes non plus. Et ce que vous souhaitez là pour votre dev perso, pour avancer, et surtout en tant que personne, c'est de savoir qui vous êtes, savoir vos valeurs, les incarner et de consommer des choses, du contenu qui incarne ces valeurs. Il est temps pour vous de devenir la meilleure version de vous-même et de faire ce qui est mieux pour vous. C'est super important. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur l'incarnation des valeurs. Donc pour conclure, ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire une phase d'introspection si vous ne savez pas ce qu'est vos valeurs. C'est savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que vous reflétez ce qui est important pour vous à l'heure actuelle? Est-ce que vous les incarnez? Est-ce que vous arrivez à lister vos valeurs? Quelles sont-elles? Les incarnez-vous? Quel contenu vous consommez pour les incarner? Donc ce genre de type de questions-là, vous pouvez vous les poser
c'est vraiment une phase d'introspection que vous pouvez faire, prendre 1 heure pour travailler là-dessus. C'est aussi quelque chose dont je parle dans mon programme de développement personnel. J'ai un chapitre entier dans le module 1 sur les valeurs personnelles. Et vu qu'il est centré sur votre équilibre de vie, donc l'atteinte de vos objectifs, mais sans compromettre votre bien-être et votre dev perso, donc toute la partie module 1 est consacrée à la découverte de vous-même, où en fait on voit ensemble sur plusieurs chapitres les aspects qui vous permettent de vous connaître. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ça a été un épisode assez court, je pense aussi. J'essaye de faire des épisodes beaucoup plus courts. Donc enfin, j'essaye, hein, comme je dis. Voilà, pour pouvoir varier un petit peu les formats. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode à des personnes qui ont besoin d'entendre ça, à me communiquer vos retours sur Instagram, sur Spotify, en commentant directement en dessous de l'épisode, et à noter le podcast si celui-ci vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un épisode de Fil Positive. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.